Climate Now, en collaboration avec Copernicus. Bonjour et bienvenue dans cette édition spéciale de Climate Now depuis la conférence de l'ONU sur le changement climatique, la COP25 à Madrid. Dans un instant, nous reviendrons sur 2019, une année exceptionnelle, et évoquerons cette question: notre climat deviendra-t-il encore plus extrême? Nous parlerons aussi de l'écart des émissions, la différence entre les engagements pris et la réalité, ainsi que des dernières données du service Copernicus. Pour évoquer l'actualité de notre climat, nous sommes avec Vincent-Henri Puck du service de surveillance de l'atmosphère Copernicus et Max Dilley de l'Organisation météorologique mondiale. 2019 a été une année record. Au début de cette année, il a fait moins 30 en Amérique du Nord avec le vortex polaire. Ensuite, il y a eu un record de chaleur en France avec 46 degrés. Est-ce la nouvelle norme? Devra-t-on s'habituer à ça? Eh bien, 2019 a été la deuxième ou la troisième année la plus chaude jamais enregistrée depuis 1850. La température moyenne mondiale a été plus élevée de 1,1 degré comparée à la période pré-industrielle. Oui, et la surprise, c'est justement que ce n'est pas une surprise. Année après année, des records sont battus, et dans une certaine mesure, nous y sommes habitués. Mais si on prend un peu de recul, il est très probable que les 5 dernières années, voire les 10 dernières années, soient les plus chaudes jamais enregistrées. Au vu de toutes ces données, jusqu'à quel point notre climat peut-il devenir extrême? Toutes ces températures records, non pas supérieures d'1 degré, mais de 2, voire 3 degrés dans certaines régions, c'est une plongée dans l'inconnu pour la planète Terre. La dernière fois qu'il a fait aussi chaud sur Terre, le niveau des océans était 6 à 9 mètres plus haut qu'aujourd'hui. Donc tant que notre planète n'aura pas atteint un nouvel équilibre, les eaux continueront de monter, la glace continuera de fondre. Et il faut s'imaginer ce qu'une élévation du niveau des océans de 6 à 9 mètres peut représenter pour les zones côtières très peuplées. Merci beaucoup. Nous parlons de l'écart des émissions dans un instant, mais avant cela, voici les dernières données pour novembre du service Copernicus concernant le changement climatique. La température moyenne mondiale en novembre a été plus chaude d'1,3 degré comparée à l'ère pré-industrielle. Il a fait plus humide que la moyenne avec de fortes pluies et des inondations en Italie et dans les Balkans, le long de la côte adriatique, tandis qu'en Norvège et sur les côtes de la mer Noire, il a fait plus sec. Dans le même temps, dans le sud-est de l'Australie, le temps printanier a été particulièrement chaud et sec, comme on le voit sur cette carte des anomalies de l'humidité du sol, alimentant les feux de brousse toujours en cours sur place. À présent, passons à l'écart des émissions. Nous sommes rejoints par Yuri Rugel, climatologue à l'Imperial College London, et Glenn Peters du Centre international pour la recherche sur le climat situé en Norvège. En 2018, nous avons rejeté un niveau record de CO2 dans l'atmosphère, alors qu'ici, à la COP25, on parle d'objectifs de réduction d'émissions. Il semble y avoir un écart entre ce qu'on dit et ce qu'on fait en termes de crédibilité, et pas seulement en termes d'émissions. Oui, il y a un écart en termes de crédibilité. Nos émissions augmentent depuis des décennies et leur taux d'accroissement ne semble pas ralentir tant que ça. Les émissions ont progressé d'environ 60% depuis 1990. Et même depuis l'adoption de l'accord de Paris en 2015, elles ont cru d'environ 4%. Donc il y a un réel écart entre l'évolution de nos émissions et l'ambition, la rhétorique politique. Quelles sont les conséquences de cette hausse du CO2 dans notre atmosphère ? Les phénomènes physiques sont connus et vraiment simples. Chaque tonne de CO2 que nous rejetons dans l'atmosphère alimente encore plus le réchauffement. Donc, en continuant chaque année à émettre du CO2 dans l'atmosphère, on renforce le réchauffement, on ajoute des risques et on contribue à l'acidification des océans. Les militants pour le climat disent que les responsables politiques doivent écouter les scientifiques. Vous êtes des scientifiques. Est-ce que les responsables politiques vous écoutent? Pas vraiment. En 2015, ils ont décidé à Paris qu'ils voulaient maintenir le réchauffement bien en dessous de 2 degrés, à savoir à 1,5 degré. Aujourd'hui, les scientifiques disent ce que cela implique, à savoir une réduction rapide des émissions pour atteindre la neutralité carbone. Donc, ne pas émettre plus que ce qui peut être absorbé, à l'horizon 2050 ou juste après. Si les émissions augmentent encore cette année, il est clair que ça ne correspond pas à ce que dit la science. Merci beaucoup pour ces explications. Retrouvez les données présentées dans cette émission sur notre site euronews.com/climatenow. À bientôt. Climate Now, en collaboration avec Copernicus.